Nous sommes un groupe technologique de 1500 personnes, pratiquement 1500 ingénieurs, et donc on a une force de frappe au niveau technologique d'un gros bureau d'études de 1500 ingénieurs. On navigue sur un ensemble de projets technologiques extrêmement importants. Agap2, c'est une société d'hommes. On l'a créée au départ donc avec Arnaud et Patrice au Portugal, parce qu'on avait une idée qui était de créer quelque chose de nouveau en termes de conseils, apporter notre expérience qu'on avait acquis dans d'autres structures, aller en tirer le meilleur et savoir aussi améliorer ces structures-là et nos stratégies en termes de management. Les spécialistes disent aujourd'hui qu'on est dans la troisième révolution industrielle. Cette troisième révolution industrielle se focalise beaucoup sur l'IT et les énergies. L'IT pourquoi ? Parce que le web est une formidable révolution par rapport aux nouvelles innovations, et l'énergie parce que c'est un enjeu majeur pour demain. Agap2 est vraiment basé sur ces deux métiers, et la révolution industrielle, on essaie de la prendre en marche et d'aider à son développement et à son innovation par l'appui aux grands ensembliers, aux grands clients du marché. Notre ambition, c'est d'être un des acteurs leaders et un des acteurs moteurs de ces deux secteurs. Nous, on est là pour définir la stratégie globale du groupe, pour donner des axes stratégiques de développement, mais en termes d'opérationnalisation, c'est vrai qu'on donne beaucoup de liberté à nos patrons de filiales, à nos managers, à nos personnes administratives, à nos consultants, pour nous challenger aussi au quotidien et pour être des véritables leviers de croissance au sein de chaque structure. Nos consultants ont nos portables, nos téléphones, notre bureau est ouvert en permanence. Donc ça, c'est la réalité. Il n'y a aucune question taboue. Si quelqu'un a des questions à poser sur la stratégie, sur le devenir, notre bureau est ouvert et on peut nous poser ces questions et on a le devoir d'y répondre. Ça, c'est nos vraies valeurs. En période de crise, au contraire, d'autres sociétés, on prend le risque d'investir sur des nouveaux pays. On prend le risque d'investir et cette année, on a ouvert l'Allemagne et la Hollande, par exemple. Donc il y a peu de sociétés qui feraient ça dans ces périodes de crise. Elles préféraient se concentrer sur leur activité clé, sur la France, par exemple. C'est pas notre cas parce qu'on est persuadé, quand on a des responsabilités à des personnes de talent, elles vont naturellement apporter une valeur ajoutée au groupe. Pour rejoindre Agap2, il faut aimer la mobilité intellectuelle. Chez Agap2, vous aurez la possibilité d'intervenir sur des projets majeurs, sur des projets avec des clients qui sont des grands référents aujourd'hui au niveau industriel. Et cette mobilité intellectuelle, vous pourrez la vivre au jour le jour. Et ça, c'est une vraie force. La deuxième mobilité que vous pouvez avoir, qui est une possibilité qu'on offre aussi à nos salariés, c'est de pouvoir bouger à l'international. Agap2 en 2015, c'est une date importante pour nous parce que c'est les 10 ans d'activité. C'est une date qui pour nous est importante parce que très affective par rapport à la création de ce groupe. C'est une date où on va se rappeler plein de bons souvenirs, nos débuts au Portugal, l'ouverture des pays. Et c'est une date où bien évidemment, après de manière un peu plus terre à terre, on a des objectifs qu'on a envie d'atteindre, concrets en termes de chiffre d'affaires et de nombre de collaborateurs. C'est pas un aboutissement, c'est pas quelque chose où on se dit ça y est, on y est arrivé, on a développé en 10 ans un groupe qui a tel ou tel type de critères. C'est un passage où on va construire tous les organes nécessaires à faire de ce groupe un des leaders du marché dans le conseil et l'ingénierie.